Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation. Je vous propose de prendre un temps et puis d'aller écouter un petit peu le message qui doit nous être délivré aujourd'hui. Je m'en remets donc à mon canal et à ce que les guides ont à nous transmettre. On y va, c'est parti. La roue tourne, tel un engrenage qui se met en route. La période se veut challengeante et emmène avec elle son lot de conséquences. En fait, je vois vraiment des petits engrenages, les dents, vous savez, qui se mettent en route et qui entraînent d'autres mécanismes. Donc c'est cette notion-là qui est évoquée. Ainsi, tout ce qui a été entrepris jusqu'aujourd'hui va être amené à bouger, va être amené à évoluer, entraînant d'autres évolutions. Tout n'est pas simple et tout ne se fait pas de façon fluide. En fait, je vois qu'il faut, c'est comme s'il fallait huiler ces engrenages, comme si les mécanismes étaient un petit peu durs, un petit peu pas rouillés, mais voilà, coincés comme ça, et qu'il faut, à un moment donné, pour que ce soit plus fluide dans la rotation, amener un peu d'huile au rouage. Ils me disent oui, c'est ça. L'huile à amener ici fait partie de vos compétences. Encore faut-il que vous vous autorisiez à y accéder. Nous voulons évoquer avec vous l'amour qui vous anime et qui permet de mettre en mouvement de façon plus fluide les temps à venir. Nous entendons par conséquence une loi de cause à effet dont trop peu parmi vous ont conscience. Nous vous rappelons que chaque pensée, chaque acte, chaque intention a des répercussions sur d'autres éléments. C'est ce que nous appelons les conséquences. Trop peu parmi vous anticipent les conséquences avant de penser, avant d'agir, avant de se lancer dans une quelconque action. Or, c'est ce manque de conscience des conséquences qui génère aujourd'hui tant de remous. Je vois en fait une espèce de, enfin on me montre une espèce de lotus qui prend sa source dans la boue et dans l'eau trouble. Et en fait, toute cette eau trouble, euh, ah, oui, d'accord, ils me disent qu'aujourd'hui, en fait, toute cette eau trouble est le résultat des conséquences des actes de certaines personnes qui n'ont pas eu cette conscience et que ça va encore être un peu compliqué. Euh, donc on a encore toute cette boue,
ce manque de vision, et que pour autant, à un moment donné, malgré cette transition floue, va ressortir quelque chose de beau, qui est le lotus dans l'image qu'il me montre. Il est donc d'actualité de prendre conscience et la responsabilité de ce que vous entreprenez, afin de ne pas reproduire ce qui aujourd'hui va engendrer ces eaux troubles. Amenez de la conscience dans votre quotidien. Trop de personnes parmi vous sont, comme vous le dites, dans la lune. L'esprit léger. Ça peut paraître facile à vivre, mais le manque de conscience engendre des inconforts que pour la majeure partie d'entre vous, vous ne comprenez pas. Or, vous en êtes à l'origine. Aussi, quand nous disons la roue tourne, eh bien, votre légèreté vécue va engendrer aujourd'hui, pour vous, des répercussions plus lourdes. Aussi, nous vous invitons à revenir sur Terre, à revenir dans votre corps et à prendre les responsabilités qui vous incombent. Ne sous-estimez pas ce qui s'en vient. Ne sous-estimez pas votre responsabilité dans ce qui s'en vient. Il n'est pas question ici de vous blâmer. Il n'est pas question ici de vous juger. Il est juste question de vous éclairer et de vous amener à conscientiser l'importance de votre responsabilité. Alors, je ressens pas mal d'énergie. Le discours est empreint d'énergie qui amène un peu de chahut. Voilà, c'est quand même une énergie qui doit nous alerter, qui doit nous amener à réagir, en fait. Ils disent gardez la tête froide. Oui, ce message est empreint de chahut, mais il n'est pas là pour vous faire peur. Les outils d'ancrage et de contact avec le vivant, votre corps, la nature, doivent vous aider à garder la tête froide. Ne vous embrasez pas, ne vous affolez pas. Nous sommes présents, nous vous accompagnons. Ce mécanisme qui se met, ou plutôt se remet en route, a été attendu. Ne regrettez pas ce moment. N'appréhendez pas ce moment. Celui d'une nouvelle ère, celui d'un grand réveil, du grand réveil. Le sommeil dans lequel est restée votre humanité a été long, a été lourd et pénible. Aujourd'hui, dans ce réveil, la vie va reprendre, le mouvement reprend. Certains peuvent déjà le remarquer dans leur quotidien, dans leurs relations. Les choses évoluent de façon assez soudaine et groupée.
Alors suivez le mouvement, laissez-vous porter en conscience. Lors du mouvement de cet engrenage, plusieurs tours seront nécessaires afin de mettre en route tous les espèces d'écrous, espèces de roues. Il y en a des grandes, donc il y en a une très grande qui va engendrer le mouvement d'une autre, puis d'une autre. Et en fait, pour que tout le mécanisme puisse se mettre en mouvement, eh bien, il y en a qui vont faire plusieurs tours. Donc, il va y avoir des vagues, en fait, des vagues de mouvement. À chaque fois qu'un engrenage se met en route ou à chaque fois qu'un engrenage fera un tour, ce sera une vague, en fait. Et au plus on huilera par notre conscience, par notre éveil, mais j'ai un autre mot, c'est le fait d'être alerte de ce qui se passe et de ce qu'on fait, eh bien, au plus ça sera fluide. Et à chaque fois que l'engrenage coincera, donc ça fera une espèce de secousse énergétique. Et une fois que cette secousse sera passée, ça dégrippe, ça décoince, et ça va permettre justement de, de libérer pas mal de choses. Et c'est quand tout sera libéré que on aura la sensation que c'est entre guillemets passé, que le plus perturbant, le moins confortable sera derrière nous en fait. Et ça laissera place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, abouti, c'est ce fameux lotus qu'on voyait tout à l'heure en fait. On le verra. Là pour l'instant c'est comme si on était dans l'eau trouble, qu'on ne le voyait pas, et à un moment donné on va réussir à sortir la tête de l'eau, et au fur et à mesure qu'on montera, eh bien la terre, ce qui rend l'eau trouble restera en bas, et on pourra remonter et on verra de plus en plus clair jusqu'à arriver à la surface et à pouvoir découvrir ce lotus. Ne doutez pas de la faisabilité de cette découverte. Lorsque vous serez dans l'engrenage, j'ai vraiment les deux parallèles, l'engrenage, et à la fois, peut-être que c'est pour permettre aux personnes d'avoir une vision différente et de s'accrocher, enfin de s'accrocher et de choisir celles qui préféreront. Eh bien, j'ai à la fois l'engrenage et à la fois l'aspect trouble. Donc, on est invité vraiment à patienter, à faire preuve de confiance, de foi en le fait que nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls, et que eh bien, nous allons y arriver à traverser ces, ces turbulences, quelque part. Nous sommes fiers de vous. Nous voyons votre courage et vous en envoyons. Restez soudés, entraidez-vous, soutenez-vous comme nous vous soutenons. Alors, en fait, eux, ils nous soutiennent dans le monde subtil, énergétique. Et comme vous le savez, nous sommes des êtres énergétiques, mais on fait l'expérience d'une vie physique terrestre. Donc en fait, eux nous aident de leur côté, et nous pouvons nous entraider dans le monde physique, dans le monde matériel. Et c'est important de retrouver cela,
parce qu'en fait, de ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui a été un petit peu ok, délaissé. On a eu cet effet-là pendant le virus il y a quelques années, et en fait, aujourd'hui, depuis, ça s'est dissipé à nouveau. On a de nouveau oublié cet élan de solidarité, d'entraide et d'importance des éléments euh, nourrissants, des liens, euh, le fait qu'on a pu manquer de contact. Et en fait, il est important, il va être important de retrouver cet aspect-là. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on attend de retraverser des turbulences pour s'en rendre compte, parce que la fois d'avant, ça ne nous avait pas servi, entre guillemets, de leçon. Chaque expérience étant une leçon, ça veut dire que la leçon n'a pas été acquise et que on va nous en remettre pour de nouveau nous la qu'on la révise en fait, hein, de façon à vraiment l'intégrer pleinement. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, non, nous en avons fini. Donc il nous remercie. Euh, Ils me disent gratitude à chacun pour tout ce que vous faites et tout ce que vous, enfin, tout ce que vous œuvrez, pour la lumière qu'on épand et pour celle que nous allons pouvoir accueillir. Ok, ils me disent merci et ça s'arrête là. Eh bien, voilà pour le message. Comme d'habitude, je vous propose de compléter avec eh bien, les cartes, tout simplement. Voyons un petit peu ce qui peut être amené de plus. Pour compléter cette canalisation, ce message, alors, donc on a vraiment cette période un petit peu délicate hein, qui est symbolisée par cette carte de l'hiver. Alors déjà, on est encore en hiver, mais la période hivernale laisse à penser un peu cette notion difficile de temps froid qui ne nous paraît pas toujours très favorable. Donc une période un peu de repli comme ça, de rude, d'un temps rude qui fait écho à ce qui vient d'être évoqué pour une période a priori à venir. On a l'ancrage à nouveau qui vient d'être sorti au niveau des cartes. Et puis, on nous dit de faire attention à notre ego. Donc, eh bien, c'est là qu'il va falloir veiller à ne pas se laisser embarquer par nos peurs et nos doutes, parce que c'est l'ego qui est blessé. Et en fait, c'est cet ego-là qui peut nous mettre à mal quand il y a des choses un petit peu délicates à traverser. Et on nous dit, concentre-toi sur les actes et pour sortir des illusions. Et bien justement, essayez, il est question d'essayer de sortir du brouillard, de cette espèce de légèreté inconsciente. Et on peut rester dans une forme de légèreté, mais l'idée c'est de la rendre consciente, c'est-à-dire de savoir que pour chaque pensée, acte, il faut être conscient de ce qui se passe. Hein.
Donc c'est quelque chose vraiment qui va nous permettre de nous libérer, hein, de nous libérer d'une façon ou d'une autre, puisque on a l'impression d'être sur une période vraiment de changement. Donc on va lâcher des choses passées pour mieux renaître. Donc il va y avoir quelque chose de différent qui va émerger, hein. C'est l'image du lotus qui avait été donnée tout à l'heure. Et ça va nous permettre de retrouver un entrain de vie, un petit peu plus de vitalité, de fougue intérieure. Et eh bien, on a une période quand même délicate, hein, où il va y avoir des turbulences. Donc là, il y a la carte conflit qui sort. Eh bien, c'est cette fameuse période qui a été évoquée. Voilà pour ce tirage. Et puis, je vous propose un petit dernier. Allons voir un petit peu s'il y a des choses différentes, ou en tout cas ce qu'on peut avoir comme approfondissement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a le bilan, hein. Donc, on est sur une période vraiment où il est grand temps de changer, de revenir à une forme de libération, parce que j'ai l'indépendance. C'est pas l'indépendance dans le sens chacun va être égoïste. C'est plutôt être, se sentir indépendant de ce qui a été jusqu'à aujourd'hui, hein. On va avoir également le choix. C'est une décision finalement de lâcher tout ça, et c'est une décision également de traverser les événements de façon fluide si on se laisse porter par le mouvement, ou alors au contraire de façon chaotique en s'accrochant à ce qui est ancien et en ne se laissant pas porter par le mouvement. La clé, c'est toujours l'amour inconditionnel. Ils en ont parlé d'ailleurs dans le message juste avant. On nous met à l'épreuve et il va y avoir vraiment une transition. Eh bien, c'est une période de transition, c'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Donc, il va falloir suivre le rythme qui nous est, qui va nous apparaître, hein, qui va nous être donné, un petit peu pas imposé, mais quelque part c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce sont des événements qui nous paraissent extérieurs à nous-mêmes, même si ce sont nous, avec les conséquences de nos actes, qui les ont créés. Eh bien aujourd'hui, on va avoir ce retour-là. Donc ça va être assez rythmé. Et vous voyez, pour finir, les deux cartes sont sorties en même temps. J'ai la chance et le cadeau. Ce qui veut dire qu'au final, une fois qu'on aura traversé ces turbulences, on aura le plaisir de jouir d'une vie différente après avoir accepté peut-être ce qui s'est passé, parce que ça peut aussi être euh, un peu traumatisant. Voilà, moi je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le message était quand même un petit peu, les énergies du message étaient un petit peu chahutants comme ça. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette canalisation vous aura parlé et puis vous aura plu. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche également pour recevoir les informations. Likez-la, ça c'est juste pour mon plaisir personnel. Je vous dis à très vite pour davantage de contenu inspirant. À bientôt.